Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'épisode 81 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 81e épisode de Quinoa, nous allons parler d'un syndrome qui représente 50% des consultations en gastro-entérologie et qui impacte significativement la qualité de vie des malades qui en souffrent. Je veux parler du syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle aussi la colopathie fonctionnelle. Alors de quoi s'agit-il vraiment? Quels sont les signes qui permettent de l'identifier? Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, comme chaque semaine, remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Le syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle aussi le S2I, le côlon irritable ou la colopathie fonctionnelle, c'est une maladie chronique bénigne dans le sens où elle n'entraîne pas de conséquences très graves. En fait, pour être même plus précise encore, c'est un syndrome, c'est-à-dire que c'est un ensemble de symptômes. Donc c'est plutôt, je dirais, un trouble du fonctionnement de l'intestin qui va se caractériser par une gêne digestive importante, des douleurs abdominales, et des troubles du transit récurrents, diarrhée chronique chez certains, constipation chronique chez d'autres. En tant que naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs, c'est une pathologie que je rencontre presque au quotidien dans mes consultations. Et oui, parce que c'est un symptôme qui est bien plus répandu que ce qu'on pense. Pour la petite minute info chiffre, sachez qu'il touche quand même entre 5 et 10% de la population française, c'est pas rien. Et puis petit cadeau pour nous mesdames, il nous touche 3 fois plus que les hommes. Le souci, c'est que malgré des symptômes qui peuvent être hyper handicapants au quotidien, eh bien c'est encore une pathologie qui passe un peu inaperçue. Elle est mal diagnostiquée, elle est même très souvent mal considérée aux yeux des médecins qui vont vous dire la plupart du temps que c'est dans votre tête, que c'est pas bien grave, que ça va passer. Oui, parce que dans le cas du côlon irritable, les résultats des examens sont bons. On voit rien à la coloscopie, rien à la fibroscopie, donc pour les médecins, s'il n'y a rien aux examens, bah, c'est qu'il n'y a rien tout court. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que vous savez qu'il y a quelque chose. Vous sentez bien au quotidien que vous avez des douleurs au ventre qui ne sont pas normales et que votre transit vous fait tourner en bourrique. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser qu'il existe 3 sous-catégories du syndrome de l'intestin irritable. Il va y avoir ceux qui souffrent de douleurs au ventre et de diarrhée, ceux qui souffrent de douleurs au ventre et plutôt de constipation, et puis les petits chanceux qui souffrent de douleurs au ventre et d'une alternance entre diarrhée et constipation. Donc vous l'avez compris, les principaux symptômes de ce syndrome, ce sont les douleurs au ventre, qui peuvent être des spasmes, des crampes, un ventre dur et gonflé. Les douleurs arrivent souvent la plupart du temps quelques heures après le repas. C'est vraiment le symptôme le plus fréquent. Et puis il y a aussi les ballonnements qui sont souvent associés et qui sont souvent aussi soulagés par le passage à la selle. Enfin, on va retrouver, comme je le disais, les troubles du transit. On peut avoir soit donc de la constipation, soit de la diarrhée, soit une alternance des deux. On va dire que ces 3 symptômes, ces 3 familles de symptômes sont la partie immergée de l'iceberg. Mais on retrouve aussi beaucoup de fatigue chez les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable. Parfois aussi des maux de tête, parfois des bouffées de chaleur, des douleurs musculaires, et très souvent un moral en berne et une sensibilité émotionnelle beaucoup plus développée que d'habitude. Donc pour être tout à fait clair et répondre à la question que vous vous posez sûrement, comment reconnaître un syndrome du côlon irritable? Eh bien, je dirais qu'il y a de nombreux signes qui devraient vous amener à aller consulter un médecin ou un gastro, qui sont les seuls à pouvoir poser le diagnostic. Ces signes, ce sont donc des sensations de douleur après les repas, qui peuvent durer parfois même tout au long de la journée, des constipations qui vous empêchent d'aller à la selle pendant plusieurs jours, accompagnées de ballonnements et de douleurs abdominales, ou des diarrhées qui vous obligent à l'inverse à aller à la selle plusieurs fois par jour, accompagnées de ballonnements, de crampes et de douleurs abdominales. Une difficulté à vivre une vie sociale normale avec vos amis, en couple, avec vos enfants à cause des symptômes qu'on vient de citer.
des difficultés à retenir vos RO ou vos gaz, une sensation d'avoir le ventre très gonflé après les repas, un état anxieux, voire dépressif, en tous les cas émotionnellement instable, et une sensation d'évacuation incomplète même après être allé à la selle. Si vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes, dans ces quelques signes, je vous conseille d'aller consulter votre médecin ou directement un gastro qui confirmera probablement le diagnostic. Ensuite, je vous conseille de vous rapprocher de votre naturopathe préféré pour revoir votre assiette et votre hygiène de vie globale, parce que les causes du côlon irritable sont comme toujours multiples. On va retrouver bien sûr une alimentation qui n'est pas digeste, une alimentation inadaptée à vos besoins spécifiques, mais aussi un manque d'activité physique, un stress chronique, un sommeil perturbé, ou encore une sensibilité intestinale particulière, un déséquilibre de votre microbiote intestinal, c'est-à-dire, rappelez-vous, nous en avons déjà parlé dans plein d'autres épisodes, c'est lorsque les bonnes bactéries de votre intestin sont présentes en trop faible quantité et quand les mauvaises, en tous les cas d'autres familles de bactéries, vont prendre le dessus et vont, elles, à l'inverse, être développées en trop grande quantité. Ou encore, un dysfonctionnement des communications nerveuses entre votre système nerveux et le système nerveux périphérique du tube digestif lui-même. C'est pour vous aider à trouver les causes de votre propre syndrome du côlon irritable et à rétablir l'équilibre que je vous accompagne donc quasiment quotidiennement sur ces thématiques-là en consultation. Mais avant tout, je me répète, c'est bien, c'est même indispensable d'aller consulter votre médecin ou directement votre gastro pour poser le diagnostic de l'intestin irritable. Un diagnostic qui va se faire en général sur la base de vos symptômes. Mais c'est surtout un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire que généralement, vous allez passer tout un tas de tests pour exclure d'autres pathologies comme la maladie de Crohn, la RCH, la maladie de cœliaque. Vous savez, c'est l'allergie au gluten, parce que les symptômes sont très proches de ces pathologies-là. Puis, comme je le disais, lorsque tous les examens sont nickel, eh bien, on va en général vous annoncer que vous avez un syndrome de l'intestin irritable. Dans le meilleur des cas, parce que parfois on peut aussi vous dire que c'est dans votre tête et qu'il va falloir prendre votre mal en patience. Alors maintenant que vous y voyez, j'espère, un petit peu plus clair, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'on peut guérir du syndrome de l'intestin irritable? Au risque de vous décevoir, je dois vous dire que non. Parce que c'est un syndrome, soit un ensemble de symptômes, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est pas une maladie, donc on n'en guérit pas. Mais ça, c'est une pirouette de langage. En vrai, lorsqu'on identifie les causes, lorsqu'on arrive à identifier les causes, on peut agir dessus et on peut mettre la pathologie sous silence. Ça, oui. La réponse classique médicale va se limiter au traitement des symptômes, par antispasmodiques, ralentisseurs du transit ou à l'inverse laxatifs qui vont malheureusement souvent avoir des effets secondaires sur le long terme. L'approche naturo, elle va être plus globale et puis surtout plus causale, c'est-à-dire que si vous souffrez d'un intestin irritable, on va vous accompagner pour apprendre à gérer vos symptômes, comprendre pourquoi ils apparaissent et mettre les bonnes choses en place pour qu'ils disparaissent rapidement et ne se transforment pas en une crise ou en des douleurs qui peuvent durer des jours, voire des semaines entières. Mais vous devrez aussi trouver les déclencheurs, que vos symptômes soient causés par l'alimentation, un manque de sommeil, un rythme de vie qui ne vous correspond pas, un stress trop important ou un trouble de santé plus spécifique. L'essentiel, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir agir en conséquence sur ces différentes causes. Et puis, vous devrez aussi travailler sur votre barrière intestinale, comme je le disais tout à l'heure, pour la renforcer. On peut tout à fait améliorer son terrain avec le temps et faire en sorte que l'organisme devienne plus fort pour arrêter de subir les troubles au quotidien. Une fois ces points maîtrisés, vous pourrez envisager la vie d'une toute autre façon grâce au retour de l'énergie et de la tranquillité d'esprit. C'est pour vous accompagner dans votre démarche que j'ai créé le programme en ligne 100% en autonomie 30 jours pour faire la paix avec votre ventre. Dans ce programme, vous avez accès à 5 vidéos pour comprendre comment fonctionne votre digestion, les erreurs que vous faites qui la perturbent et comment composer une assiette digeste. Vous avez aussi accès à 2 semaines de menus et recettes pour vous lancer sans attendre et d'autres petits bonus que je vous laisserai aller découvrir sur mon site internet. Voilà, sur ce, l'épisode 81 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de faire la paix avec votre ventre. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 82 de Quinoa, je vais m'adresser à une partie des femmes que j'accompagne aussi beaucoup
ce sont les femmes enceintes et nous parlerons de l'impact de l'alimentation de la future maman sur le bébé, sur le fœtus. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous attends sur Instagram @juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt!